Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À nouveau retentit la parole de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui nous est décrit avec un manteau en poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. C'est bizarre ça, c'est rare dans la Bible qu'on nous décrive les vêtements et le menu de midi de ce que vous avez mangé. C'est assez curieux. Si Marc le fait, c'est sans doute que ça a son importance. Il nous dit que Jean-Baptiste est revêtu du manteau du prophète, un manteau en poil de chameau, ceinture de cuir autour des reins, c'est-à-dire la maîtrise des passions, si on veut interpréter selon la tradition biblique et patristique. Et également, il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Sa parole prophétique sera à la fois une parole dure, une parole de jugement. Les sauterelles dans la Bible sont symboliques de châtiments qui s'abattent, et puis du miel sauvage qui est la nourriture au désert, mais aussi qui est doux, une nourriture douce. Sa parole sera à la fois rude et en même temps douce pour annoncer la miséricorde. Et c'est ce personnage qui émerge en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et l'ensemble des passages que nous avons lus, vous avez remarqué, sont vraiment des cris d'espérance, y compris la seconde lecture tirée de la deuxième lettre de Pierre, qui peut nous sembler un peu pessimiste, en nous disant voilà, ce monde va se dissoudre, il va y avoir un fracas final et ça va mal se terminer. Et pourtant il nous dit voilà, nous attendons un monde nouveau, selon la promesse du Seigneur, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où résidera la justice. Mais surtout le psaume m'a frappé en l'écoutant, le lisant, puis en l'écoutant, comme une sorte de prophétie précisément de la venue de Jésus, lorsque le psalmiste nous dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. » C'est une belle annonce de Bethléem, de la crèche, de l'incarnation du Fils de Dieu qui s'est fait homme. La vérité germera de la terre. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Du ciel se penchera la justice. Le Père qui veut que la justice puisse régner sur terre. Justice et paix s'embrassent, amour et vérité se rencontrent. Le Seigneur donnera ses bienfaits
Notre terre donnera son fruit, la justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce sont comme des annonces voilées, discrètes, à la fois de la venue de Jésus dans la chair que nous allons célébrer au moment de Noël, et puis de sa venue glorieuse à la fin des temps. On peut lire ainsi l'Écriture, la Bible, en essayant d'y retrouver les annonces de la venue, de la prédication et des promesses de Jésus. C'est la véritable clé pour lire la Bible et la comprendre. Il y a des gens, quelquefois, lorsqu'ils lisent la Bible, prennent la première page, la Genèse, et puis ils commencent à lire en tournant les pages. Évidemment, ils tombent sur des textes un peu difficiles, notamment il y a des livres juridiques dans la loi, comme le Lévitique, etc., etc. Et ils se découragent évidemment assez vite dans ce type de lecture linéaire où on suit les textes. En fait, la véritable clé pour comprendre l'Écriture, c'est de lire tous les textes à la lumière de la présence et de la venue de Jésus et de découvrir dans les textes de l'Ancien Testament notamment les annonces et les prophéties de la venue de Jésus. Déjà, le visage de Jésus qui est comme voilé, caché, mais qui se dévoile petit à petit dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui, voici que nous sommes invités à témoigner de cette venue, de cette présence de Dieu parmi nous. Et il est dit, comme une sorte d'ordre de mission à Jean-Baptiste et à chacun de nous, élève la voix avec force, élève la voix, ne crains pas, et dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout, comme un berger, il fait paître son troupeau. C'est ce que nous avons à annoncer, mais très simplement, à travers notre vie de chaque jour, notre témoignage, dire Dieu est présent au cœur de ce monde. On peut regarder le monde comme étant marqué par toutes sortes de violences et d'affreuses cicatrices qui demeurent quelquefois comme quelque chose de purulent. En disant cela, je pense à des choses comme Auschwitz, par exemple, comme Hiroshima, comme d'autres cicatrices profondes qui marquent notre monde comme autant de traces du mal qui s'est déchaîné. Et puis on peut regarder le monde aussi en voyant au contraire l'éclosion de la beauté, de l'amour de Dieu qui vient et qui apparaît. La transfiguration, l'épiphanie, comme nous allons le célébrer au mois de janvier, l'épiphanie, c'est-à-dire le dévoilement de la présence de Jésus au cœur de ce monde. Les mages qui viennent le voir, les bergers, mais voilà, notre regard doit voir Jésus au cœur du monde et doit voir que son amour, au fond, se répand dans le monde, malgré tout le tintamarre que le mal peut faire. Son amour est présent, il se répand, et nous avons à en témoigner et à l'annoncer. Voilà, c'est au fond quelque chose de tout simple. Et comme Jean-Baptiste, nous sommes envoyés pour cela, non pas avec un manteau en poil de chameau, mais avec notre vie de chaque jour, en disant, mais tu sais, Jésus veut non seulement nous baptiser avec de l'eau, mais nous baptiser dans l'Esprit Saint, nous plonger dans l'Esprit Saint.